Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau des Changemakers. Les Changemakers sont des personnalités qui changent leur monde. Moi, je suis Julie Huguet, donc de freelance.com, et je suis ravie aujourd'hui de parler d'un sujet qu'on connaît bien chez freelance.com, les indépendants. En effet, on accompagne plus de 300 000 indépendants un peu partout en France au travers de missions, et on se rend bien compte que c'est une tendance qui est mondiale. On a aux États-Unis plus d'un actif sur deux qui est indépendant. On a une forte croissance de ce nombre d'actifs qui décident de prendre leur envol, alors que ils sont malgré tout moins couverts, moins accompagnés que les salariés, et ça pose encore des problèmes dans de nombreux secteurs, comme dans le domaine bancaire. Et c'est pour ça que je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Caroline Lérissé, de Hello Bank. Bonjour Hello à tous. Bank, bonjour, bienvenue. Bonjour, enchantée d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis ravie de t'accueillir. Donc Hello Bank, qui est la banque, une des offres digitales en fait du groupe BNP Paribas. Donc, ce qui est intéressant et pourquoi je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui, c'est que vous avez décidé de vous intéresser au sujet des indépendants. Tu as compris finalement et tu vas expliquer comment et pourquoi que ce sujet était important et qu'on devait s'y atteler. Donc, j'ai envie de te poser une première question, Caroline. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu t'es aperçue depuis finalement ta banque digitale, qu'il y avait un vrai sujet avec les indépendants? Quel a été ton déclic? Alors effectivement, on s'adresse, je dirais, depuis cette année aux indépendants sur le marché bancaire. Alors, Hello Bank, historiquement, une banque digitale, tu le disais, du groupe BNP Paribas. Hello Bank a été créée en 2013 et Hello Bank s'adressait exclusivement à la clientèle des particuliers. Depuis, je dirais, de l'année 2019-2020, on s'était recentré plus particulièrement sur la clientèle des jeunes actifs, donc les millennials, plutôt des actifs de 20-35 ans, et on a travaillé des nouvelles offres, une expérience client complètement revue sur ces jeunes actifs. Alors, on est allé à la rencontre de ces futurs clients. On échange beaucoup, on repart souvent du client dans nos approches. C'est important de comprendre quelles sont leurs attentes, quels sont leurs besoins. Et c'est vrai qu'on a observé sur les 2-3 années passées qu'on voyait de plus en plus de millennials qui se dirigeaient vers des trajectoires plutôt d'indépendants, donc plutôt dans des approches de type slasher, où ils cumulaient plusieurs activités. Je pense qu'on est à un virage où finalement une trajectoire toute écrite dans un grand groupe ne fait sans doute un peu moins rêver. Et donc, moi, ça m'a intéressé de se dire, est-ce que finalement, on les accompagne dans leur nouveau mode de vie en tant que particulier? Est-ce qu'on n'a pas aussi une légitimité puis une valeur ajoutée si demain on les accompagne sur tous ces nouveaux modes de travail? Oui, parce que en fait, d'après toi, parce que ces indépendants finalement, ils n'ont pas la protection d'un statut de salariat, ils n'ont pas de fiche de paye à la fin du mois. Donc, quel est d'après toi le risque si on s'adapte pas, si on n'adapte pas les offres dans un domaine tel que la banque? Alors, c'est vrai que quand on se lance sur un nouveau métier en tant qu'indépendant, je pense qu'on prend beaucoup de risques. On est assez seul, c'est pas facile. On a besoin d'accompagnement et plus particulièrement sur la thématique bancaire, ce qu'on constate, parce qu'on nous le dit souvent, quand on va à la rencontre même de nos nouveaux clients, puisqu'on existe sur ce marché depuis le mois de mai, on voit que par exemple tout ce qui est obtenir un crédit, alors que ce soit sur du crédit plus personnel, crédit immobilier, que ce soit du crédit pour une activité professionnelle, on constate qu'il y a des difficultés. Parfois ça peut se comprendre, hein. On a un salaire qui n'est pas forcément le même tous les mois, qui n'est pas récurrent. On peut se retrouver dans une situation précaire. Et ça, c'est un risque, me semble-t-il, important pour toutes ces générations d'indépendants. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que si la banque ne prend pas ce virage-là et ne participe pas aussi à la protection des indépendants, finalement, on se retrouve avec des personnes qui peuvent facilement être en situation précaire. Donc justement, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que vous avez lancé avec Hello Bank et comment est-ce que vous avez imaginé une offre finalement qui pourrait accompagner ces indépendants dans le futur pour pouvoir construire eux aussi les mêmes projets que s'ils avaient été salariés? Alors on est reparti là encore vraiment des attentes qui nous semblaient les plus importantes. Donc on s'est dit on va essayer de
je dirais, de ramasser dans une offre aujourd'hui unique qu'on propose, le meilleur peut-être de ce que je peux trouver à travers des fintechs, des néobanques sur le marché, le meilleur de ce que je peux trouver dans une banque traditionnelle pour adresser une offre très complète aujourd'hui. Alors, je vais peut-être pas rentrer dans le détail de tout ce qu'on propose. L'idée, en tous les cas, c'est que tous mes besoins du quotidien soient couverts. Si j'ai besoin de faire de l'encaissement de carte aussi, on a mis beaucoup de valeur sur le service client. On a un service client avec une équipe vraiment dédiée pour les professionnels. Et l'idée, c'est justement qu'ils soient là pour aider, pour accompagner ces professionnels. Et l'élément peut-être important et nouveau qu'on va lancer là dans les quelques semaines qui viennent, c'est les accompagner déjà sur un premier volet qui est le financement pour les professionnels. Donc leur offrir un crédit et d'avoir une démarche sur cet octroi de crédit peut-être un peu plus souple. En tous les cas, essayer de prendre en compte cette activité qui est très particulière pour les accompagner dans leur développement professionnel. Bah, c'est une bonne nouvelle pour les indépendants qui nous écoutent. Alors moi, ce que je retiens de cette interview quand on échange, c'est que vous êtes vraiment centré justement sur l'utilisateur. C'est ça qui vous a permis de faire pivoter votre offre, de vous adapter, de sortir des produits finalement spécifiques et attendus par vos clients, d'abord pour les millennials, ensuite pour les indépendants, puisque c'est un peu le cheminement que tu m'expliques. Oui. C'est souvent une manière de fonctionner qui est assez, d'ailleurs, qu'on retrouve plutôt dans les startups, dans les petites structures, alors que tu fais partie bien d'un grand groupe dans lequel tu me disais être complètement intégré. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça se passe quand on veut justement s'adapter, transformer, innover dans un groupe comme BNP Paribas ? Alors, Hello Bank, pour ça, alors effectivement, est dans un grand groupe, mais c'est un groupe qui lui-même se transforme aussi. On va dire que on a le marché bancaire comme plein d'autres secteurs, il est disrupté aujourd'hui. Il y a des nouveaux acteurs. Il faut s'adapter, il faut innover, et pour ça, je pense qu'on a la chance à la fois de s'appuyer sur un savoir-faire très bancaire, qui sont des métiers quand même très très spécifiques, très réglementés, mais on a aussi une très forte autonomie d'action. Donc aujourd'hui, on a, je dirais, un plan de marche qui nous est propre, on a des moyens qui nous sont propres, et on travaille en toute autonomie. Donc on est quelque part dans une logique, nous ne sommes pas une start-up au sens puisqu'on est intégré dans un groupe, mais on a vraiment un travail sur une équipe réduite qui travaille en méthode agile, qui développe des mécaniques de test and learn, pour apprendre au fur et à mesure, et puis toujours focus sur le client. L'idée, c'est comment on peut s'adapter et puis à notre niveau faire bouger les lignes. En tous les cas, c'est le moteur que je partage, je pense, avec toutes les équipes sur Hello Bank. Bon, ça se ressent en tout cas, et dans les offres et dans la manière dont on parle, donc c'est plutôt chouette. Alors j'aimerais te poser une dernière question. Oui. Si on imagine, si on rêve, ton rêve le plus fou, qui serait dans 1 an, dans 3 ans, peu importe, où tu te dis ça y est, on a réussi grâce à la somme de tous nos efforts à répondre aux nouveaux enjeux des jeunes, des millennials, de ces indépendants qui sont en train de transformer le monde du travail, et on a réussi à les aider. Ça serait quoi à quoi ça ressemblerait ? Aujourd'hui, quand on se lance en tant qu'indépendant, je pense que le marché bancaire est en train d'évoluer. On apporte, moi je l'espère, notre pierre à l'édifice, mais il y a des risques. Moi, j'ai des enfants qui sont jeunes aujourd'hui, enfin qui sont même très jeunes, ils sont pas encore en âge de travailler. Pour autant, je me dis que s'ils étaient déjà en âge de travailler et qu'ils me disaient demain, je me lance seul et je crée mon activité, ma propre boîte, je serais peut-être un peu inquiète. Par contre, je me dis que toutes ces générations, ça va évoluer avec le temps, et peut-être que si dans quelques années ça devient aussi simple d'être indépendant que d'être en CDI dans une société plus classique, et que j'ai un accompagnement et que je ne me sens plus seul et que j'ai un accompagnement complet, y compris un accompagnement bancaire, peut-être que j'aurais aussi amené, je pense, ma pierre à l'édifice. Ça serait effectivement un joli rêve d'y arriver, et je pense qu'on en prend la bonne voie et que c'est qu'une question de temps, comme tu l'as dit. Donc, j'espère.
Merci beaucoup, Caroline, d'être venue nous expliquer bien tout ton parcours au sein d'Hello Bank. Merci à vous. Et puis, pour tous les indépendants qui nous écoutent, j'espère que vous allez vous renseigner sur ces offres qui ont l'air plutôt sympas pour vous accompagner dans vos futurs projets, notamment les crédits pour tous vos projets perso et pro. Et si ces interviews vous plaisent, n'hésitez pas à retrouver l'ensemble des interviews des Changemakers sur notre chaîne YouTube freelance.com ou tout simplement sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt!